Je vous emmène aujourd'hui dans le quartier de Montmartre voir la maison de Renoir. Vous voyez derrière ce vignoble extraordinaire sur la butte, c'est le clos de Montmartre, cette vigne plantée par Adélaïde de Savoie, épouse de Louis VI le Gros, vers les années 1137. Et là, derrière, vous avez le lapin agile. Vous voyez que c'est très en pente, il faut grimper pour arriver dans une toute petite rue. Regardez, elle est vraiment en pente. Et puis alors là, le bus que vous voyez descendre, vous voyez vraiment la pente. Donc cette petite rue, plus une autre, et on arrive dans la rue Cortot, où il y a le musée de Montmartre et qui a été installé dans les anciens ateliers des impressionnistes. On passe le porche, vous voyez là, et là, un beau jardin, et tout au fond, la maison de Renoir, où il vécut entre 1874 et 1876. Voilà, dans la première pièce, la manufacture de Clignancourt, fondée par Pierre Desruelles en 1767 dans le village de Montmartre. Comme il était protégé par le comte de Provence, futur Louis XVIII, qui lui commanda toute sa vaisselle, il eut un franc succès. Voilà la maison, la fabrique d'où sortait cette magnifique porcelaine. 1799, la Révolution, c'est fini. Voilà, entrons dans la maison de Renoir. À l'époque, vers 1850, Montmartre est vraiment le village où on s'encanaille. On y va pour danser, pour chahuter, pour faire n'importe quoi. Là, vous avez les affiches de ces différents cabarets très à la mode à cette époque. C'est là que beaucoup d'artistes venaient pour trouver des modèles. Là, c'était un théâtre d'ombre créé par Henri Rivière, qui a eu un franc succès. Au fond, une grande peinture murale. Donc, vous voyez, il y avait vraiment tout genre. Cabaret, et là, théâtre d'ombre. Le Chat Noir, la fameuse auberge du Chat Noir, avec la sculpture de ce fameux chat. Là, enfin, une pièce dans toute cette maison. C'est la seule pièce organisée comme elle était autrefois, une espèce de bar, avec la tenancière qui est peinte par Suzanne Valadon. Le village à l'époque, vous voyez, c'est tout à fait extraordinaire. C'est vraiment des petites rues, des rues où certaines belles maisons avec des jolies dames, mais d'autres endroits comme ici, les carrières, où c'est vraiment le village. On n'est pas encore du tout dans Paris. Voilà, compagnie de 20 traiteurs, vous voyez, c'est amusant. Ici, c'est le Savoyard, donc c'est un café à la mode. Et ces petites rues, toujours là. Par contre, au milieu, comme il y a beaucoup d'ateliers d'artistes, un atelier d'encadrement, c'est logique. Vous voyez là, les grands immeubles commencent à s'avancer vers Montmartre. Montmartre, comme nous sommes à 160 mètres d'altitude et nous dominons tout Paris, il y avait évidemment beaucoup de moulins. Ça, c'est le moulin de la Galette, c'est très célèbre cabaret qui eut vraiment ses heures de gloire quelques années plus tard. Ici, voilà le fameux moulin de la Galette où il fallait absolument être vu si l'on voulait devenir célèbre. C'était depuis le Xe siècle l'activité principale, le moulin. Ici, il s'agit d'une carrière de gypse. La dernière ferme de Montmartre, ce tableau date de 1860 et vous voyez, aucune ville à l'horizon, rien du tout. Maintenant, là, c'est la carrière de gypse à ciel ouvert. Cette roche était utilisée et transformée en plâtre, très fin dans des fours. Et dans ces fours, on faisait aussi les moulages, il fallait des ateliers de moulage. Et ensuite, on décorait tous les plafonds et murs de Paris. 1880, si c'est la fin des carrières, c'est le début de la construction de la fameuse basilique de Montmartre. Nous traversons la maison, arrivons dans ce petit jardin absolument charmant, en plein cœur de Paris, c'est extraordinaire. Et là, un mur sur lequel je grimpe pour regarder ce qu'il y a derrière, et c'est la fameuse vigne. Mais comme nous sommes
En septembre, elle est recouverte pour pas que les pigeons de Paris ne mangent tout le raisin avant la vendange. Là-bas, vous voyez le lapin agile en orange. Puis la gloriette, vous voyez, en bois, c'est tout à fait charmant. Voilà la maison de Renoir. Maintenant, nous remontons vers la maison, dans le jardin. Et voilà l'endroit où Renoir a peint la balançoire. Pour mettre en situation, il y a toujours une balançoire. De l'autre côté, on arrive dans les ateliers. Maintenant, c'est transformé en café, petit restaurant. Mais à l'époque, c'était des ateliers d'artistes où Monet a peint ses fameux nénuphars. Les voilà là, toujours présents, et qui rappellent le souvenir de tous ces artistes qui venaient ici peindre. La loge du Père Tanguy, ça, c'est un marchand de couleurs qui habitait donc 12 rue Cortot, où nous sommes là maintenant dans le jardin, et comme les artistes n'avaient pas d'argent, ils le payaient en toile. Donc Pissarro, Monet, Renoir, Van Gogh, Cézanne, Toulouse-Lautrec, tous lui ont laissé des œuvres pour payer leur peinture. Nous quittons maintenant ce jardin pour aller retourner dans le jardin de la maison Renoir que vous voyez à droite. Et nous sortons, et je vous donne maintenant rendez-vous pour une autre visite dans un autre lieu magique qui est rempli d'histoire. Au revoir.